Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 13 mars 2013, avec donc aujourd'hui une séance qui va dans la continuité de celle que nous avons eue les précédents jours, qui confirme les statistiques, qui nous donnent depuis 2-3 jours des statistiques d'évolution neutre. Donc on est dans la continuité, donc comme je vous le disais hier, ici en perte de dynamique, puisque suite à cette bougie presque hors-bol ici que nous avons inscrit, on a une évolution horizontale, donc pas de signal de cassure aujourd'hui, une petite inversion de flux. Hier je vous avais dit qu'il fallait vérifier sur le plus bas ici de cette séance une éventuelle cassure qui pourrait confirmer donc un affaiblissement. C'est ce que nous avons eu aujourd'hui, et donc ça fait un petit signal de plus qui peut nous faire craindre ici une petite phase de consolidation. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui, quoi qu'il en soit, reste dans une phase plutôt haussière du point de vue de sa tendance. On est toujours en zone neutre sur cet indicateur. Le stochastique, quant à lui, est toujours en zone de surachat, donc phase d'attente, avec une ligne de signal qui est en train de rejoindre donc l'indicateur. Le MACD confirme son mouvement de retournement, puisque hier nous avions eu, je vous le rappelle, un histogramme rouge donc qui venait un petit peu étoffer la possibilité d'un affaiblissement de dynamique. Et bien là on confirme avec ce petit signal que nous avons, avec donc un histogramme qui repart à la baisse. Donc attention, ici ça fait plusieurs petits signaux, même s'ils sont mineurs, qui commencent à s'accumuler. Toujours ici dans une phase de baisse des volumes. Alors bon, la baisse est légère, puisque nous avons eu, puisque j'ai oublié de vous donner la présentation, donc le point bas ici, et donc la clôture à 0,10%, moins 4 points sur cette séance, je dirais que c'est presque anecdotique, après une ouverture à 3834,87, un plus haut à 3839,99, quasiment 3840, une clôture donc à 3836, proche des plus hauts, mais avec un plus bas ici qui vient casser le point bas précédent, et donc un plus haut qui ne vient pas inscrire de nouveau plus haut. Donc phase d'évolution ici qui se fait en légère baisse, et par rapport au volume, donc malgré cette petite baisse, des volumes lors de séances baissières qui commencent à remonter. Alors pour l'instant on est largement sous la moyenne de ce que nous avons lors des séances haussières, mais on voit ici que des volumes commencent à remonter lors de séances baissières, notamment par rapport à celles que nous avions eues avant-hier. Même si on est dans une évolution globale baissière du point de vue des volumes, puisque nous avons depuis quelques jours donc des volumes qui sont sous la moyenne des 20 dernières séances. Donc là on est vraiment dans une phase de faible volume. Alors pas encore assez significatif pour vraiment accompagner les autres signaux que nous avons qui pourraient nous donner un signal de retournement. Une volatilité vraiment très faible, on est ici à moins de 0,6% de volatilité intraday, c'est vraiment très peu. On commence à voir ici la moyenne qui baisse. Bon, on n'est pas encore sous les 1%, mais on voit que par rapport à ce que nous avions eu ici ces dernières semaines, très peu de volatilité sur cette séance, et donc sur celle qui précède, beaucoup de séances à moins de 1% de volatilité intraday sur donc les 5 dernières. Donc on est vraiment dans une phase ici, alors avec perte de volume, perte de volatilité, donc avec un début de tendance ici, et donc des volumes qui sont en train de baisser, des signaux d'affaiblissement qui commencent à se multiplier. Donc maintenant c'est un petit peu comme si, c'est une image que je donne souvent, l'arc qui est tendu, on n'a plus qu'à lâcher la flèche pour que celle-ci s'en aille. Et bien c'est tout à fait dans cette même situation que nous sommes, et donc là, le signal du lâcher de flèche, si j'ose dire, se fera d'une part donc par une cassure de cette zone des 3813, qui pourrait donc dans un premier temps venir combler le gap et tester cette zone des 3793, donc sur laquelle j'attirais déjà votre attention hier. Et puis nous pourrions avoir aussi une cassure de ce support haussier. Alors nous avons 3 points significatifs ici sur 3 bougies. On voit ici, en traçant la parallèle en résistance, que nous avons des zones de cotation cohérence qui donnent une certaine cohérence justement à cette résistance. Nous voyons ici ce trend qui était très régulier. Là pour l'instant on est toujours dans la dynamique, donc quelque part ça confirme le fait que nous avons juste que des pré-signaux, et donc
demain sera une journée importante puisque vous voyez on sera à 3821 sur la zone de support. Donc demain les zones intéressantes à surveiller seront donc une zone ici environ 3821-22. Ensuite nous avons ici toujours cette fameuse zone des 3813. Une cassure nous permettrait de viser dans un premier temps un comblement de ce gap et un test de ces 3793. Alors c'est ce test des 3793 qui sera vraiment significatif sur un signal de consolidation. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en venant sur 93 déjà, on sera assuré de casser ici cette zone dynamique, donc cette zone de support haussière. Et puis sur 3793, là on pourra avoir vraiment un réel signal soit de continuité donc du mouvement haussier, soit ici d'un enfoncement qui pourrait nous conforter dans une phase d'évolution quasi neutre du point de vue court moyen terme. Pourquoi? Tout simplement puisque si nous avons un rebond ici sur cette zone des 3793, on viendrait valider un ancien plus haut qui a été testé à de multiples reprises. Je rappelle que le franchissement sur cette zone s'est fait sur un gap, donc on a ici clairement un franchissement d'une zone significative et donc importante. Le fait de revenir sur cette zone de support et rebondir confirmerait la pérennité du mouvement haussier puisque nous aurions ici un point haut significatif qui serait défini comme point bas significatif. Par contre, le fait de venir enfoncer ici cette zone, nous commencerons à nous faire tracer des Fibonacci avec des retracements assez importants et donc commenceront à venir invalider ici cette possibilité de rebond et donc à venir revenir ici sur une zone de cotation où on était quasiment neutre, on avait du mal ici à casser cette zone de point haut et pourrait même nous placer par exemple dans l'éventualité où on ouvrait sur un gros gap baissier demain. Bon, c'est pas du tout le cas puisqu'alors au moment où je vous parle on est plus près ici des 3850 en after que ici des 3800. Par exemple dans l'éventualité d'une cassure d'une cassure sur gap, on pourrait même avoir un petit îlot de renversement, etc. Bon là c'est de la science-fiction, mais il y a plusieurs scénarios possibles. Donc une phase de baisse ici qui s'enfoncerait ici sous les 3786, donc première zone d'alerte 93 et 86 donc pour confirmer, viendrait d'une première part donc invalider la dynamique mise en place par ce trend et donc pourrait nous faire craindre une consolidation plus profonde avec ce deuxième gap ici qui reste toujours en attente de comblement. Alors on peut aussi tracer les retracements de Fibonacci sur cette phase, mais alors comme je le dis souvent, j'aime pas trop tracer des Fibos à ce moment-là, puisqu'on n'a aucune assurance que ce point haut ici sera bien le point haut significatif. Donc ce retracement de Fibonacci sera valable tant que 3855 ici ne sera pas cassé à la hausse sur le cash. Donc qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que nous avons une confirmation quelque part des signaux que nous avons d'un point de vue chartiste, puisque un début de consolidation serait confirmé par une cassure ici du 23,6%, et cette zone de 23,6% se situe à 3795 points, donc à 2 points près ici 3793 que je vous ai donné donc comme possibilité de rebond sur cette zone ici, ancienne zone de résistance qui pourrait se transformer en support. Donc voilà, tout se tient. Donc on a ici des zones qui sont clairement établies pour essayer d'y voir un peu plus clair dans cette tendance, puisqu'on est ici quand même au sommet d'une tendance haussière. On voit qu'on a du mal à trouver des relais pour continuer le mouvement, mais pas encore de pression baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui c'est Innov qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.